La conciliation trading, travail, vie familiale. Troisième partie. OK, un beau bonjour. Nous, on continue, on est sur un air d'aller. Ça fait une semaine, vous patientez. Nous, ça fait une semaine qu'on vous fait patienter. Et on va y aller tout de suite, toujours en compagnie de François. On continue avec le 6e point. Développer une bonne gestion du stress et du temps, puis intégrer des pratiques de gestion du stress dans la vie. Toi, François, es-tu quelqu'un de stressé? J'ai l'impression que non, parce que tu ne ferais pas ça en étant anxieux de nature. Je suis pas stressé, mais regardez ça. Bon, moi, je suis pas stressé, mais mon corps dit qu'il est stressé. Ouais. Je perds mes cheveux. Donc, non, je suis quelqu'un de... Non, je pense pas que je suis stressé, mais c'est sûr que mon corps, il l'est, là. Puis pourquoi je ne suis pas stressé? Je dirais à cause de l'expérience. Ouais. Oui, des fois, je suis encore stressé sur des positions, mais l'expérience... le contrôle de soi, tu sais, on parlait de mettre des stops, d'avoir un plan de match. Le fait d'avoir un plan de match, là, ça permet d'être beaucoup, beaucoup moins stressé. Oui, Mais, effectivement. ouais, c'est ça. Je suis quand même stressé, mais pas Ouais. vraiment moins que là. Dépendamment des situations qu'on vit aussi. Puis, tu sais, le stress, pour moi, c'est pas négatif en tant que tel. Là. Le stress, c'est être vivant. Puis le stress, il est en lien avec qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent. Tu sais, c'est-à-dire, mettons, là, on enregistre le podcast, mais moi, avant le podcast, 15 minutes avant, j'ai le trac quand même. J'ai un stress. Tu sais, je veux performer. Tu sais, j'aurais pas de raison parce que on enregistre, là. Fait qu'au pire, on le garde pas. Tu sais, il n'y a pas de danger, mais c'est là, puis je pense que c'est sain. Mais où je pense que vous devriez réfléchir puis ouvrir l'œil, lorsqu'on commence à parler d'anxiété. Puis la différence entre le stress et l'anxiété, le stress, il y a une situation stressante, on réagit. Mais l'anxiété, c'est d'avoir les symptômes physiques du stress sans avoir le danger, qui continue dans le temps, qui vous réveille la nuit, qui est là. Fait que si vous identifiez que vous faites de l'anxiété, là, je vais vous inviter, prenez ça très au sérieux, puis prenez ça en main, parce que si vous laissez dégénérer ça, ça peut prendre de l'ampleur, puis il y a des gens qui souffrent d'anxiété chronique, puis c'est vraiment, vraiment terrible comme situation. Puis je pense que le trading peut être un bon environnement pour alimenter ça, pour ceux qui ont déjà une prédisposition, là, parce que, mettons, tu ne gères pas bien tes positions, tu prends trop de risques, dans ton hygiène de tes habitudes, est-ce que tu considères ça aussi? Parce que tu as parlé de perdre les cheveux, soit dit en passant, c'est une parenthèse, mais moi, j'ai lu que la perte de cheveux, c'était parce qu'on avait beaucoup de testostérone. Fait que bravo à toi pour ton taux de testostérone. Oui, j'aimerais ça dire ça. OK, on va dire c'est ça. Mais sinon, moi, j'avais lu, c'était le stress ou l'hérédité. Puis mon père, ici, il a une belle chevelure. Fait que moi, je vais mettre ça sur le stress, mais je suis ma testostérone aussi. On va C'est ça. Fait que tu sais ce que ça veut dire, là. Là, vous avez votre trading, vous avez votre carrière, vous avez votre famille, puis là, il faut prendre soin de notre santé, faire du sport. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Vous lirez là-dessus. C'est pas un truc ésotérique, là. Ça s'applique. On peut même brancher le téléphone avec un petit capteur sur notre oreille pour suivre ça, pour voir comment on travaille notre système sympathique, parasympathique, là, sans rentrer là-dedans. Mais le but, c'est un équilibre de vie sain. Tu sais, si vous avez de la misère, mettons, juste à vous organiser dans la vie. Ça aussi, c'est stressant. Puis là, vous partez, vous êtes tout croche dans votre vie. Puis là, vous voulez aller rajouter du trading par-dessus. C'est une bonne idée. D'ailleurs, si vous êtes tout croche dans votre vie, vous avez de la misère à vous organiser, là, vous taperez dans YouTube David Allen. Puis il y a un système qui s'appelle Getting Things Done, que moi, j'applique depuis peut-être 20 ans. Ça a changé ma vie. Ça m'aide vraiment, vraiment à bien gérer l'information et mon temps, tout ça. J'ai des défis quand même. La vie, c'est un grand tourbillon, mais vous devriez faire quelque chose avec ça. Pas juste laisser aller les choses puis espérer que ça change. Pour ce segment-là, je veux terminer avec, dans le fond, une réflexion d'Einstein qui parlait, dans le fond, c'est quoi la stupidité? C'est de garder le même comportement puis de s'attendre à des résultats différents. Donc, si ça ne marche pas vos affaires, si vous êtes tout croche, si vous êtes tout le temps stressé, vous n'avez pas d'énergie, si votre trading ne va pas bien, si vous avez de la misère à passer vos ordres, bien, continuez à faire comme vous faites là, puis vous allez avoir exactement le même résultat. Donc, tu sais, il faut changer. Puis je pense qu'on est dans une époque où le changement est primordial. Il faut être ouvert au changement, il faut l'accueillir, sinon on va stagner, puis je pense que la vie va être de plus en plus dure. Donc, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Pensez pas avoir des résultats différents
si vous avez le même comportement, puis pensez à modifier, puis identifier, puis ça, pour ça, il faut être aux aguets, il faut être alerte, il faut s'observer. Prochain point. Donc, ça va bien, là, on est plus dans effectivement un blitz. On va peut-être y arriver dans cet épisode-là. Se former régulièrement et efficacement. Bon, pour moi, ça, c'est facile. Là. Moi, je suis un junkie d'étudier, là, mais je comprends que pour bien des gens, il y a le tourbillon de la vie, puis c'est pas évident. Mais vous devriez vous garder un temps régulier à la formation, une mise à jour de vos connaissances. C'est sûr qu'avec ici, le Club des initiés, François, avec ton équipe, vous avez des ressources quasiment exponentielles. Tu sais, c'est fou comment les ressources augmentent pour apprendre, puis peu importe la sphère, que ça soit là ou autre chose, mais l'idée, c'est est-ce que vous vous organisez pour vous commettre puis vous engager dans un cheminement, tu sais, puis oui, ça coûte de l'argent, puis quand on paye, là, c'est fou, mais le cours, là, on se donne plus. Les Q que j'ai eu gratis, il y a des fois, plusieurs années après, je dis « Ouais, il me l'avait dit ça, puis je ne l'ai pas écouté. » Mais quand on a payé un montant, Colin, c'est bizarre, là, mais tout d'un coup, on est plus réceptif à ça. Donc, c'était l'idée de dire, on continue de se former. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que tu en as fait un projet, François, tu sais, avec le Club des initiés, là, de former les gens. Là, je vais te permettre une parenthèse. On fait attention. Ouais, On ne peut pas faire de pub, mais... Non, mais je fais pas de publicité, puis je prêche pas pour ma paroisse. Fait que le monde ne peut pas dire « Hey, il veut vendre ses affaires. » Exact. Le fait de se former avec quelqu'un comme moi, c'est l'expérience, puis c'est les petits trucs, les petits twists que vous ne pouvez pas voir. C'est comme un speed pass pour la ronde. Bon, ça, c'est la publicité est faite. Mais sinon, gratuitement, là, pour bien se former, pour avoir les bases de tout, on en fera probablement un podcast éventuellement, les outils. L'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Gemini ou Perplexity, nommez-le, là, il y en a un Claude, il y en a tellement. Ouais. Et si vous avez une question ou si vous voulez apprendre, c'est quoi, exemple, du swing trading, mais il va tout vous dire la base. C'est quoi un support à distance? Il va même vous donner des exemples. Donc, pour la base, là, il y a des outils maintenant, c'est fou, là. Il y a plein de trucs gratuits pour se former, mais comme n'importe quoi, quand on paye pour l'expérience. Puis ça, l'expérience, mais les outils d'intelligence artificielle ne peuvent pas vraiment l'offrir, du moins pas encore. Donc, c'est ça. C'est bien d'y aller gratuit. Puis après ça, peu importe le domaine, on peut se former. Là. J'aime souvent, exemple, quelqu'un qui veut opérer à cœur ouvert. Tu vas-tu me laisser opérer à cœur ouvert sur ton fils avec des vidéos que j'ai vues sur YouTube? Je sais comment ça marche. Là. J'ai lu un livre, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a montré des dessins, j'ai vu des vidéos, je sais comment ça marche. Non, j'aimerais ça que tu aies un petit peu de pratique avant. Fait que c'est ça. Bref, peu importe, là, gratuit ou avec une formation, se former, c'est tout le temps bon. Exact. Puis, tu sais, moi, comment je l'aborde aussi, là, j'ai tout le temps un cours ou 2 ou 3. Ça, c'est moi, là. C'est mon dilemme de... Mais mettons, je donne un exemple. Là, je me suis inscrit à un cours. Le cours est 30 heures. Qui parle de value investing et d'évaluer des placements, mais aussi des cycles économiques à travers ça, puis la macroéconomie, parce que c'est relié aussi, tu sais, comment on diversifie nos portfolios en fonction de ça. Mais le cours de 30 heures, là, je ne vais pas me le clencher d'une fin de semaine. Ce que je fais, c'est que je mets 15 minutes par jour sur ce cours-là. Fait 15 minutes par jour à tous les jours. Je mets mon 15 minutes. 18 minutes par jour au bout d'un an, c'est 100 heures. Pensez à ça. Là. 18 minutes par jour au bout d'un an, c'est 100 heures. Donc, si je mets mon 15 minutes... Exactement. On en sait plus que 95 % de la population. Donc, moi, je mets mon 15 minutes dans le niveau des cycles économiques. Là où je suis rendu dans le cours, c'est que je joue... je suis un chairman de la Fed. Là. Je suis sur le board de la Fed. Puis là, on a tous les indicateurs de macro, la productivité, le taux d'intérêt, l'inflation, la consommation, toutes ces choses-là. Puis là, je dois prendre une décision. Est-ce que je monte le taux? Est-ce que j'imprime de l'argent? Puis là, il faut faire la décision. Puis là... c'est comme le jeu SimCity. Tu te rappelles-tu de ça? Qu'on construisait une ville. Ouais. Et là, tu ne construis pas une ville, tu construis un... Oui, mais c'est dur en tabarouette. Tu sais, ceux qui sont dans ce siège-là, les gens chialent puis critiquent, là. Tu as des indicateurs contradictoires, puis ton impact, quand ils changent le taux, là, on ne pense pas à ça, mais ça a un impact sur la société, là, sur des millions de personnes. Fait que ça doit être quelque chose comme décision à prendre.
Fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'on se forme, puis en même temps, ben, si ça peut être le fun, c'est encore mieux. Si on peut avoir du plaisir là-dedans. Mais je pense que d'avoir un plan de formation continue, personnel, ben, c'est un des gages du succès parce qu'il y a tellement d'affaires. Même juste le podcast qu'on fait ensemble, François, on apprend énormément. En fait, c'est une conciliation de ce qu'on sait, ou en tout cas, moi, de ce que j'apprends aussi. Puis ça me permet d'avancer encore plus vite. Puis c'est là qu'elle est la valeur. Puis là, ce segment-là, je vais terminer avec ça. Le risque le plus important dans le marché, c'est pas le marché, c'est nous-mêmes. Donc, si on travaille sur nous-mêmes, puis on devient meilleur, on diminue notre risque. Fait qu'on gagne automatique. Fait que voyez-le comme ça. Ben, c'est d'être discipliné. Tu sais, t'as beau suivre les 12 000 cours puis payer 100 000 $ de cours. Ouais. Tu peux comprendre la théorie, mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'appliques pas les enseignements reçus, ben, ça ne marche pas. Exact. Puis là, tu m'amènes un autre point qui vient de me popper. Combien de gens avec qui j'ai parlé, qui font du développement personnel, qui ont lu un livre de développement personnel, peu importe le sujet, là, que ce soit en trading ou autre chose. Puis moi, j'aime bien poser la question. Quand je lis un livre, moi, j'aime ça dire, ça me prend trois points que je vais garder. Souvent, il peut y en avoir 1, 2, 3. Mais 3, pas 2000, là. 3 points que je vais garder puis je vais appliquer dans ma vie. Puis je demande aux gens, c'est quoi le point le plus important ou les 3 points les plus importants que tu appliques dans ta vie? Puis crime, souvent, ils ne sont pas capables de me répondre. Fait qu'ils ont lu un livre de développement personnel comme si c'était un roman. Puis quand ils ont fini le livre, ils l'ont fermé. Puis il n'y a pas eu de réflexion. C'est mon analyse, là. Je suis pas, mais prenez donc le temps de faire une petite réflexion. Tu sais, ou de spotter avant de lire le livre. Ça me prend mes 3 choses, là. Là, quand tu le trouves, ton golden nugget, ta pépite d'or, là, tu fais « Wow, OK, ça, c'est bon, ça, je vais le mettre dans ma vie. » Puis revisiter, puis appropriez-vous les choses. Pas juste être passif puis absorber des données, parce que comme tu l'as dit, on pourrait sparker avec ChatGPT, on le met en audio, là, puis là, il nous parle, puis on écoute, puis on se casse pas la tête, puis on s'en va avec ça, puis on continue nos erreurs quand même sans s'adapter. Fait que c'est ça. Faites-le avec proactivité. Faites-le avec engagement. Engagement envers vous-même. OK, on continue. Priorité. Établir des priorités claires avec la famille. Donc là, c'est plus de dire, est-ce qu'on communique ouvertement avec ses proches? C'est pourquoi je fais ça, le trading? Mes enfants, ma fille est un peu plus jeune, elle comprend moins. Mon fils commence à le comprendre mieux. J'en parle régulièrement. Après ça, parce que ça arrive, des fois, le dimanche, je vais aller voir mon Forex à 5h, à 17h le soir. Puis là, on va décaler le souper d'une demi-heure. Là, puis je vais pouvoir aller faire mes choses, puis aller voir mon ouverture de marché. Puis même souvent, je l'implique, je dis « Viens avec moi, je vais te montrer. » Puis là, il est là, puis il est témoin de ce que je fais. Mais c'est aussi, tu sais, c'est ça, c'est d'expliquer les contraintes horaires. Tu sais, est-ce que, ben, étant donné que c'est pendant le travail, tu sais, moi, dans mon cas, c'est pas si problématique, mais ça pourrait l'être. Ou des fois, les enfants, tu sais, sont en pédagogique. Ben, la journée-là, ça tombe, c'est une non-farm payroll, par exemple. Ben, à 8h30, moi, je m'excuse, mais je suis occupé, là. Tu sais, c'est pas le temps, là, de venir me déranger. Puis j'ai même un code, là, j'ai un petit foulard que je mets sur la poignée de la porte de mon bureau. Quand il est fermé, puis le foulard, il est là, ils n'ont pas le droit de venir cogner pour qu'ils attendent que je sorte. Colin, ça a changé. Moi, c'est le bon vieux crochet. Tain, toi. Ben oui, tu fermes le crochet. Ouais, mais ils peuvent cogner, tu sais, ils peuvent... Il reste à la porte. OK, c'est exactement, tu sais. Fait que après ça, ben là, c'est sûr aussi, tu sais, est-ce que je le communique, est-ce que je le communique pas, est-ce que si... par exemple, tu trades, puis ton conjoint, ta conjointe, quand tu en parles, la réponse qui vient, c'est « on va perdre notre maison, on va tout perdre, c'est dangereux, la personne est très négative », ben là, c'est à vous de voir, là, mais là, vous avez une situation problématique, là, tu sais. Ils ont demandé à Warren Buffett, c'était quoi le facteur le plus important dans sa carrière? Tu l'avais-tu vu, ça, François? Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Le bonheur de sa femme? Ben, c'était le choix de sa partenaire de vie. Parce que s'il n'est pas là pour l'appuyer, tu pars avec une prise, là. Fait que c'est sûr que là, c'est à vous de voir. Là, je ne veux pas créer de situation, mais c'est à vous de voir. Après ça, est-ce que vous gardez ça secret? Est-ce que vous en parlez? Là, chaque situation est différente. Puis dans le dernier épisode, tu avais lancé un défi. Là, j'en avais
j'en avais un qui était... En fait, mon défi, je viens de me faire avoir. Mon défi, c'était de vous dire d'aller chercher c'était quoi la phrase de Warren Buffett, mais je viens de vous le dire. Fait que dites-moi donc juste si ça vous inspire. Est-ce que vous sentez que vous êtes bien appuyé? Si vous ne l'êtes pas, peut-être rien dire, parce que ça se peut qu'elle lise votre commentaire d'autres personnes. Donc, mais tu sais, est-ce que vous sentez que vous êtes appuyé, que vous avez une bonne dynamique, puis s'il y a des choses à améliorer, puis qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'améliorer? Donc, ça serait ça le petit, pas un défi, là, mais le partage du moment que vous pourriez faire dans les commentaires. Petite parenthèse, tu parlais de stress, anxiété. Je ne sais pas si dans ce podcast-ci ou l'autre. Dans mon ancienne vie, c'est moi qui étais stressé, puis c'est elle qui faisait l'anxiété. Fait que on faisait une bonne équipe. Mais oui, non, c'est ça. J'imagine, elle voyait mon stress, puis des fois, elle devenait anxieuse, là. Pour la calmer, mais ça a-tu marché? Ça n'a pas marché, on ne saura jamais. Mais j'avais dit, écoute, chérie, je dis, la journée qu'on va avoir une pancarte à vendre devant la maison, là, tu paniques pas. Est-ce que, tu sais, quand tu es trader, tu n'as pas une bonne journée, veux pas, on vit avec. Hein? Fait que le soir, je ne serai pas bête, mais tu sais, ça se peut que j'ai la mine basse. Là. Fait que, tu sais, Ouais. ah, mais c'est ça, il y a tellement du travail à faire. Fait que bref, Ouais. quand Warren Buffett choisit ça, bien Ouais. sa partenaire, son Ouais. partenaire. Très important. Ouais. Prochain point. Ben là, c'est pour contrebalancer ça. Planifier, définir des plages sans écran ni interruption, autre que la famille ou la période avec les enfants, la conjointe. Moi, c'est un défi, mais là, la période qu'on... Oui, probablement. La période qu'on a définie ensemble, c'est le souper. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, puis ça, c'est non négociable, c'est comme ça. Les enfants ne le demandent même pas. Il y a une seule exception qu'on a mis en place, c'est si on est en train de jaser, puis il y a un mot qu'on aimerait avoir la définition, on a le droit d'aller la voir. C'est la seule exception, puis on redépose le téléphone. Fait qu'il n'y a pas de... C'est depuis ce temps-là que le petit Hubert, il est super brillant. Il sort tout le temps des mots bizarres. Là. Voyons, regarde, papa. c'est pas ça l'inspire. Si ça peut les inspirer, oui. Oui, exact. Puis, fait que développer un vocabulaire, mais ce que ça fait, c'est que c'est le moment privilégié. C'est le moment où même on se permet, puis là, j'ouvre mon cœur à vous, on se fait une gratitude sur quelque chose dans la journée. Chacun notre tour, on choisit une gratitude. Merci la vie pour telle chose que j'ai vécue aujourd'hui, ou ça peut être juste le bon repas préparé, là, ça peut être juste ça, mais de prendre un temps de gratitude, puis après ça, on est ensemble. Puis en général, quand on a fait ce petit rituel-là, c'est que on avait de la misère à ce que nos enfants lâchent leurs écrans pour venir, parce qu'avant le souper, ils ont le droit, fait que lâchent leurs écrans pour venir nous rejoindre. Puis en faisant la gratitude, on dit « OK, c'est le temps de la gratitude », puis on dirait « Oups, ils s'en viennent plus rapidement », puis ça venait du fait que, tu sais, on recule il y a plusieurs années, les gens faisaient une bénédicité, ils faisaient une bénédiction du repas, là, il y avait quand même un petit rituel, fait qu'on a dit « On va mettre le petit rituel », puis qu'est-ce que ça fait, là, au-delà de ce moment-là en famille, mais c'est que ça baisse notre cortisol, ça baisse notre stress. On est dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est précieux. Parce que comme trader, là, on est dans le passé des fois quand on a fait une gaffe. On est beaucoup dans le futur quand on est trader. T'sais, on a un plan où on s'en va, on veut que ça grossisse, on regarde qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, on est beaucoup dans le futur. Fait que si on revient au moment présent, ben, on vient de calmer notre stress. Puis, écoutez, la vie va vite. Je ne sais pas vous, moi, mes enfants vieillissent. Mon garçon, 14 ans, ben, le soir, il a beaucoup plus envie d'aller en vélo avec ses amis, d'aller voir ses chums que de rester avec la famille. Donc, c'est précieux. Profitons-en, tout simplement. Chaque moment en famille est précieux. OK, le 10e, impliquer la famille dans la gestion du temps. Donc, faire comprendre aux membres de la famille et des proches qu'il y a des plages, il y a des créneaux pour le trading. On en a parlé tantôt. Je pense que ça, on pourrait peut-être aller plus vite, c'est-à-dire l'exemple du petit foulard sur la poignée de porte, de mettre en place des signaux qui fait qu'on va, indiquer à nos proches que, dans le fond, on est occupé. Fait que ça, celui-là, il a été rapide, mais là, on va au 11e. Utiliser le trading comme une opportunité de qualité. Donc, les styles de trading qu'on va faire. Est-ce que ton style demande beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps?
Est-ce que tu as des contraintes horaires? Est-ce que tu dois te libérer, pour le trading, mais tu veux garder du temps pour ta famille? Puis là, les exemples de ça, quand on fait du scalping, c'est très, j'ai dit chronophage, là. Ça prend du temps. Faut que tu sois devant les chartes. Toi, François, tu es là, mais tu peux pas t'en sauver, là. Tu fais du scalping. Tu peux pas faire du scalping juste 5 minutes. Marche pas de même. Malheureusement. Malheureusement, simplement. Quand tu fais du swing, ben là, tu peux avoir une petite session. Un exemple, quand on fait la roue là, avec les options, pour moi, faire le tour de ma roue, mon setup est fait, ça me prend 15 minutes dans ma journée. Ouais, mais tout probablement plus. Mais tu es peut-être plus investi que moi là-dedans. Mais quand on fait des saisonnalités, ça c'est long, hein, François? Les saisonnalités? Plus long. C'est ça, hein? Fait que tu sais, dépendamment de la stratégie qu'on a, il y en a qui demandent du temps, il y en a qui en demandent moins. C'est à vous de voir. Est-ce qu'on peut juste choisir la stratégie qui demande moins de temps? C'est juste vous qui le savez. Alors, numéro 12, se réserver des temps de déconnexion totale. Mais là, c'est pas juste pour le souper. Est-ce qu'on est capable, lorsqu'on part en vacances, en chalet, de ne pas avoir d'écran? Si on réussit à faire ça, nous, c'est un grand défi parce qu'on doit convaincre les enfants. Puis le truc qu'on a trouvé, on ne les amène pas. Amène pas mon ordinateur. J'ai mon téléphone, s'il y a une urgence, il y a des choses, mais puis je décroche quand je suis en vacances, je décroche pour vrai. Puis mes enfants aussi décrochent. Amenez-vous un livre en papier. Ça existe encore si vous voulez lire. Puis on a du très beau temps. Je ne sais pas, toi, tu te permets ça, François, des moments de déconnexion totale, plus longs qu'un 20 minutes ou une demi-heure là, au souper? Du tout. Du tout? Du tout. J'ai tout le temps mon téléphone à côté de moi. Je le regarde pas. Je le regarde souvent. Pas tout le temps, par exemple. Là. Mais sinon, pour déconnecter totalement, j'ai des amis, puis je trouve ça super bon comme idée. Ils vont un voyage de pêche, puis c'est vraiment perdu. Puis ils disent, écoute, Ah, il n'y a pas de réseau, mettons. le réseau ne rentre même pas. Ouais. Fait que sinon, je connais une autre personne. Elle a un chalet avec ses fils à La Tuque. Je suis perdu dans un bois, puis le réseau ne rentre pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une façon de se forcer. Puis à un moment donné, je dis quand même, puis tu sais, moi, ici en Estrie, il y a l'abbaye Saint-Benoît. On peut faire une retraite, là, genre 2 Ah ouais. puis être complètement déconnecté. Je me suis dit, quand même, un jour, je devrais l'essayer. Puis, Ouais, moi, ça, c'est très bon. j'ai un ami qui est allé d'un truc comme ça où il a médité pendant 10 jours en silence. Quand même. Je suis en admiration, mais pour moi, c'est inconcevable de m'imaginer faire ça sans virer fou. Ben, d'un jour, on serait capable. On serait capable. Sûrement, mais je pense que ça serait intense quand même. Parce que quand on fait rien, puis on s'ennuie, qu'est-ce qui nous reste? Réfléchir à sa vie, penser, tu sais, fait qu'il y a bien des gens, je pense que ça va les faire virer fous. Pareil au philosophe Nietzsche. Ouais, c'est ça. Si on a eu une belle vie. Sortir c'est ça. Donc, tu sais, mais je pense que c'est une bonne idée. Moi, je le vois ponctuel, mais effectivement, c'est de s'organiser, d'avoir le setup qui nous permet ça. En fin de semaine, je pense que tu es allé faire une montée en montagne, mais c'est sûr que pendant que tu montes ta montagne, tu n'es pas en train de checker ton écran non plus. Fait que tu es dans une activité. On pense beaucoup, par exemple. Je te dis, c'est quand on n'est pas connecté, là, je sais pas, en tout cas, moi, mon cerveau, il spinne tout le temps. Je pense tout le temps. Oui. OK, dernier point. À l'ordre du jour, il y a quand même plusieurs points. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais développer son mindset pour multiplier son temps. Donc là, c'est vraiment une question de mindset. Est-ce que je suis en recherche de multiplier mon temps? Parce qu'on peut multiplier notre temps, puis on peut le diviser. Ça, souvent, c'est par une action ou une inaction. Puis là, je vais te dire souvent, quand il faut que je trade, je suis là. Mais quand c'est dans mon entreprise, il y a des moments où je prends une décision, puis je fais quelque chose, puis là, ça crée une problématique, ça crée un feu, puis là, le feu, il faut que je l'éteigne, puis là, il faut que j'interagisse, puis la tâche qui m'aurait pris 5 minutes va m'avoir pris 2, 3, 4 heures. Puis là, des fois, c'est à cause de moi, des fois, c'est à cause d'un employé, des fois, c'est à cause de mon associé, des fois, c'est nous, souvent, qu'on cause des situations qui dégénèrent, qui fait qu'on divise notre temps. Fait que si dans notre mindset, on est orienté à multiplier notre temps, bien, ça fait en sorte que au fur et à mesure que le temps va passer, justement, on va en gagner de plus en plus. Tu sais. Puis, je disais, le détail devient bétail. Ça en est un exemple. Si on répète des erreurs de productivité continuellement, qui font en sorte qu'on
on n'arrête pas de perdre 1 heure ou 2 par jour. Moi, je suis sûr, je suis convaincu, là, 15 à 20 heures par semaine, on pourrait tout sauver ça, là. Si on se forçait tout le monde à identifier ces patterns-là, ou des fois des pertes de temps, ou des fois de se laisser déranger. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, on va se rapprocher d'une meilleure gestion du temps, puis ça va nous permettre de libérer notre esprit. Puis quand on a l'esprit libre, ben, l'espace mental, ben, c'est là qu'on prend des décisions éclairées, c'est là qu'on évite de réagir, on va plus être proactif. C'était mon point. Tu sais, puis mettons, j'essaie d'appliquer ça dans ta réalité, François. Tu sais, toi, tu es assis devant tes écrans, tu as ta session, le marché, lui, il est là. Tu sais, fait que tu es avec le marché, tu as ton groupe, tu as ton live, fait que, tu sais, tu es pas mal optimisé, moi, te le dire, là. Tu sais, il y a de la survie. Mais pendant les pauses, tu sais, je parle beaucoup je parle pas beaucoup d'entraînement, mais tu sais, je parle d'entraînement, puis tu sais, on parlait de faire de l'exercice. Quelqu'un qui transige, même moi à temps plein, on a tout le temps 15 minutes de pause sur quelque chose. Tu sais, moi, j'ai une machine stationnaire à côté de mon bureau. Tu sais, tu fais ça, tu fais 2-3 séances de 15 minutes, là, tu fais ton exercice une demi-heure casse courbe, là. Ouais. Fait que c'est important toi, tu parles de multiplier, mais je vais rajouter de maximiser son temps. Tu sais, Exact. de boucher les trous Ouais. qui restent, le peu de temps Ouais. qui nous reste avec quelque chose de constructif. Ouais. Ben ça, c'est tellement vrai. Mettons, regarde, exemple, tu es dans le trafic, là. Nous autres, on n'a pas ça, on est chanceux. Mais quelqu'un qui est dans le trafic, Qu'est-ce t'écoutes qu'il ça à la... fait? Il nous écoute? Ben, si tu nous écoutes, c'est merveilleux. Si tu écoutes la radio, ben réfléchis. Mais là, tu sais, mais c'est ta raison. Est-ce que tu te formes en roulant? Est-ce que là, tu parlais de vélo stationnaire ou de rameur? Je pense que c'est un rameur, c'est ça, là? Ben, moi, mettons, le vélo stationnaire, ben, c'est sûr que je suis en train de prendre un cours en même temps. Puis moi, je suis craqué, là, le vidéo YouTube que je prends mon cours, là, est à vitesse x2. Parce que c'est pas vrai, moi, perdre mon temps. Hey, ça va vite, ça va bien, vitesse x2, mais ça demande une pratique pour se développer. Mais à un moment donné, tu le développes, dépendamment qui parle aussi, là. Tu sais, si c'est un anglo-british, des fois, avec un gros accent, j'ai plus de misère. On va le mettre à 1,75. Tu sais, mais tout ça pour dire que, dans la folie là, de multiplier, je fais mon vélo. Donc, automatiquement, ça prend moins de temps. Tu sais, si je me forme en même temps, mais je pourrais juste être assis dans le Lazy Boy puis écouter la même vidéo, là. Puis en plus, ça a été démontré, OK, là, je vais dire, selon une étude, il a été démontré que lorsqu'on commence notre phrase par selon une étude, les gens nous croient à 90%. Ah oui? Mais c'est juste comme une blague pour dire, je dis selon une étude, mais ça a été démontré que quand on bouge, on retient mieux. Puis vous regarderez, il y a des écoles, les enfants qui ont du TDA, ils leur mettent un pupitre avec des pédales en dessous Oui. pour qu'ils pédalent pendant qu'ils étudient. Fait que ça, tu sais, on peut étudier en pédalant. Donc, vous n'avez plus de raison, plus de défaite pour faire votre sport. Avec une tablette, vous pouvez maintenant écouter tout ce que vous avez écouté. Puis écoute, Anthony, Anthony de mon équipe, là, il y a une table ajustable, puis il s'est acheté un tapis roulant. Un tapis, un bureau assis debout, puis là, il y a un tapis en dessous. Le tapis en dessous, puis il lève son bureau de, on dit, 2 à 3 pieds, puis il peut continuer à travailler en marchant. Exact. Là, il met ça à 2 km, fait que tranquillement, hein, fait que, tu sais, il peut marcher pendant... Il peut faire son 10 000 pas, en fait, au lieu d'être assis sur son steak. C'est tellement merveilleux. Là-dessus, on vit d'une belle époque. Ça, c'est incroyable. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. OK, donc, on est rendu là, les amis. Ça a bien été. On a quand même pas mal de matériel, beaucoup de réflexions. Ce qu'on a à retenir là-dedans, tout ce qu'on vous a énuméré, moi puis François, ben, on a du travail à faire, nous autres aussi. Hein? Il n'y a rien d'acquis. On doit entretenir la bonne hygiène de vie. On n'est pas... il n'y a personne au-dessus de personne, puis tout le monde doit continuer de se surveiller parce que des habitudes, ça s'acquiert, mais on peut les perdre. Il n'y a rien d'acquis. Fait que moi, mettons, là, dans les 13 qu'on a nommés, là, le 12e, j'aimerais ça en faire plus. Déconnexion totale. J'aimerais ça en faire plus. Ça mériterait. J'en fais pas assez. Puis là, je vais vous amener à quelque chose parce que là, ce que ça va vous permettre, parce qu'on a parlé de Nietzsche dans le premier épisode, mais là, je vais vous référer au premier épisode du podcast, là, il y a quelques années, l'épisode 1. Le sujet, c'était pourquoi c'est important de garder son pourquoi en tête, son why, son big why. Est-ce que vous vous rappelez là, pourquoi vous faites ça? Hein? Est-ce que ça a disparu? Est-ce que c'est encore d'actualité? Peut-être qu'il a changé, mais le pourquoi est tellement important. Puis c'est drôle, mais quand on parle aux gens,
la majorité du temps, oui, il y a l'abondance, mais pourquoi les gens veulent l'abondance? Souvent, c'est la liberté. Hein? C'est beaucoup ça qu'on entend, la liberté. Je veux être libre, je veux pas de boss, je veux faire ce que je veux, tu sais. Mais pour être libre, il faut qu'on se discipline, il faut qu'on travaille plus fort, il faut qu'on s'organise, il faut que... Justement, moi, je vais lancer une autre petite question à nos auditeurs. C'est correct de faire de l'argent, parce que là, c'est un podcast de bourse, là. Fait que oui, on veut faire plein d'argent. OK, ça, tout le monde, c'est ça. Mais mettons, une fois qu'on a atteint notre liberté, là, outre l'argent, c'est quoi qui vous motive de faire cet argent-là? Moi, pour ma part, ma passion, mettons, là, moi, j'aime beaucoup voyager. Tu sais, oui, il y a du matériel, tout, là, mais moi, l'argent, mon premier réflexe, quand je dis, mettons, je fais de l'argent, c'est Colin, pas je vais pouvoir me payer un voyage, là, mais mon premier réflexe, c'est de penser à un voyage. Moi, je Ouais. pense au voyage. Fait que sinon, toi, vous, les auditeurs, sinon, toi, Patrick, mettons, tu sais, outre de faire plein d'argent, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu... Oui, ben tu sais, c'est sûr que de la façon dont je roule ma vie, je passe beaucoup par l'accomplissement, là. Tu sais, je regarde. Fait que ça, c'est tu sais, de me prouver à moi-même quand j'étudiais la guitare jazz, tu sais, c'était de démystifier le jazz, de m'approprier le jazz. Fait que là, c'était le trading, c'est la même affaire, mais ça, c'est plus pendant le processus, mais c'est plus effectivement d'être libre, tu sais, d'être libre de choisir, tu sais, mettons avec ma business, ben est-ce que je peux plus choisir mes clients? Est-ce que je peux plus, tu sais, est-ce que je peux décider avec qui je m'entoure ou j'ai vraiment faim puis je dis oui à tout, pas pareil à tout? Quand tu es entrepreneur, avoir le luxe de dire non, c'est comme C'est ça, tu as réussi. tu sais, ça m'est arrivé à quelques reprises, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, il y a quand même le FOMO. On a peur de passer à côté. Ah oui. Mais un coup qu'on a fait le move de dire non, toujours été content de l'avoir fait. Puis comme tu l'as dit, c'est que ça fait aussi en sorte de dire, crime, je suis en position dans ma vie où je peux le faire. Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où je ne pouvais pas du tout le faire, là. Je l'aurais sauté dessus, tu sais, peu importe là, la souffrance qui vient avec, mettons, mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça, d'avoir le pouvoir, la liberté, le champ d'action, le voyage fait partie de ça, mais toi, je pense que tu l'as vraiment, puis je pense que tu as même fait un post un matin ou hier, tu disais, tu as posté en disant... À chaque jour, à chaque jour. C'est ça. Il y en a qui vont regarder les nouvelles, puis tu sais, hier, j'écoutais de la musique, puis la TV, au lieu d'écouter les nouvelles, je me suis mis un post de musique sur YouTube, puis j'ai mis la musique Chill House. Ben, tu sais, j'ai mis Saint-Martin, Chill House. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'était Saint-Martin. Je regardais Saint-Martin en écoutant de la bonne musique. Puis genre, Colin, c'est belle, ça. C'est beau, cette place-là. Puis... Fait que chacun, c'est ça. Fait que vous, les auditeurs, là, outre l'argent, faire plein d'argent, c'est quoi qui vous motive, là, justement, à faire de l'argent? À quoi ça va vous servir? Écoute, c'est une très bonne question. Mettez-la en commentaire. On va essayer même d'y répondre pour voir qu'est-ce que vous nous dites. Puis avant d'aller à ma fameuse maxime, parce qu'on est rendu là, je vais y penser cette fois-ci. Abonnez-vous. Hein, cliquez les pouces en l'air pour nous encourager. Cliquez sur les notifications pour être tenu au courant. Le podcast, de toute façon, à tous les vendredis, 8 h le matin, est mis en ligne. Et on essaye à date, on n'a pas manqué une fois, là. Quand la saison est finie, on prend une petite pause entre chaque saison, là, mais on n'a pas manqué une fois. On est rigoureux là-dessus. Puis c'est comme vraiment un rendez-vous qu'on a avec vous. Puis on est bien heureux de vivre ça. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Puis aujourd'hui, regarde, on a cheminé. Puis là, on va donner un sens à notre vie dans les dernières semaines avec vous. Alors sur ce, je termine avec ma maxime. Le trader qui reste bien ancré sur son pourquoi a plus de chances de vivre la vie dont il rêve. Bon trading!